Dans le chapitre des sports, la crise s'enlise au sein du groupe L'Équipe. Ça fait 5 jours aujourd'hui que le quotidien ne paraît pas et le dialogue entre la direction et les salariés semble compliqué. Au cœur des tensions, un plan social qui prévoit la suppression de 50 postes et la création de 15 nouveaux, intenable pour Denis Pérez, délégué syndical SNJ-CGT. Avec ce nouveau plan, on nous demande encore une fois de tailler dans les effectifs et on nous demande quand même en même temps de relancer le titre, de gagner des abonnés, tout en traitant moins de sport, en traitant moins de clubs, même en foot et en rugby. C'est-à-dire que la polarisation OM-PSG Lyon, rejetée par beaucoup de nos fans, elle risque d'empirer. Donc toutes ces raisons font que des salariés qui sont au bout du rouleau, qui ont tout donné, notamment pendant le confinement, pour essayer de maintenir l'équipe à flot, et avec succès, puisque les pertes vont être très modérées, eh bien, on leur dit à la sortie, écoutez, tant pis, quand même, pour maintenir notre compétitivité, soi-disant, eh bien, nous allons supprimer une 60aine de postes, et puis vous allez évidemment donc devoir faire quand même encore plus de choses et gagner des abonnés malgré tout ça. Alors de son côté, la direction assure que la survie du groupe à moyen terme est menacée. Le confinement a accéléré une crise structurelle, celle de la baisse des ventes du quotidien papier. Le groupe se donnait 2 ans pour booster considérablement son offre numérique afin de compenser cette baisse, mais il a été pris de court. Aujourd'hui, la direction avance des pertes prévisionnelles qui pourraient atteindre 10 millions d'euros pour 2023 et 2024, et ce, alors que l'actionnaire a absorbé la facture liée au Covid et à la faillite de Presstalis. Mais ce tableau très sombre ne convainc pas les syndicats. L'équipe appartient au groupe Amaury. C'est un groupe qui a encore gagné de l'argent en 2020, malgré la pandémie. La société qui est dite L'Équipe a eu un résultat opérationnel positif en 2019, en 2018, en 2017. Ça veut dire que son activité est profitable. Et évidemment, en 2020, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été beaucoup moins compliqué que ce qu'avait essayé de nous faire croire le patron au sortir du confinement, Jean-Louis Pelé. Et en fait, on va perdre quelques millions d'euros, certes, mais ça paraît quand même un moindre mal par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020. Et souvenez-vous notamment du premier confinement et de l'arrêt total du sport. Denis Pérez, délégué syndical SNJ-CGT, au micro de Louise Bernard.